La balade du jour va nous conduire sur l'une des plus belles routes côtières de Catalogne. Alors, tout simplement, vamos! La route entre San Feliu et Tossa de Mar est une route emblématique de la Costa Brava. La route serpente littéralement entre mer et montagne. Elle suit la ligne des falaises avec une succession de virages serrés, de montées et de descentes. De quoi ravir tous les motards du monde, et principalement espagnols bien entendu. Chaque courbe ouvre sur un nouveau panorama, falaises abruptes, eau turquoise, petites criques sauvages, pins méditerranéens accrochés aux rochers. Un vrai régal. Pour les amateurs de moto et de vélo, c'est un parcours de référence, alors vamos et prenons-en plein les yeux.
Salut les tarabanautes. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est dimanche, il fait un temps absolument magnifique et on vous propose de nous suivre à travers un petit parcours dans l'arrière-pays catalan. Tout d'abord une balade à Besalú, un petit village médiéval, puis on continuera la route par un autre village, Castellfollit de la Roca, avant de revenir par le parc naturel et volcanique de la Carroza. Alors, vamos! Besalú est l'un des plus beaux villages médiévaux de Catalogne. Son emblème, c'est son pont fortifié du XIe siècle, une structure spectaculaire en pierre, en arc brisé, qui traverse la rivière Fluvia. Le village est adorable et semble être très prisé des Espagnols, comme le prouve ce dimanche où il accueille beaucoup de monde. Allez, regardons. La silhouette de Castellfollit de la Roca est célèbre. Le village s'étire le long d'un promontoire basaltique étroit, avec des maisons qui semblent posées au bord du vide, surplombant la toujours rivière Fluvia.
Alors les taravanotes, eh bien écoutez, aujourd'hui on vous emmène faire une petite balade dans une ville fort sympathique qui est Girona. Et nous commençons la visite par les maisons colorées du bord de l'Onyar, symbole emblématique de la ville. Et il fait bon s'attabler à la place de l'Independencia, place néoclassique très fréquentée, pleine de terrasses et de restaurants. Je peux vous assurer, c'est un plaisir de s'y asseoir et de déguster une boisson chaude ou fraîche selon les saisons. Et nous voici sur les traces de Gustave Eiffel. Savez-vous qu'il a construit 8 ponts métalliques à Gérone ? Ces constructions ont même eu lieu avant celle de la Tour Eiffel. On apprend des choses en Espagne. Nous empruntons ce célèbre pont pour rejoindre les ruelles étroites, les escaliers et l'ambiance historique de cette ville. Si. Et nous voici à la cathédrale avec son magnifique escalier monumental qui nous amène à la façade baroque de l'édifice. On dirait Andrea, il me semble, hein, je suis pas sûr, mais on dirait Andrea.